Nous commentons toujours ce passage de la lettre aux Romains, où il est dit « La logique du souffle, qui est vie en Jésus-Christ, a libéré de la loi du péché et de la mort. Là où la loi était impuissante parce qu'affaiblie par la chair, Dieu agit. En envoyant son Fils, fait d'une chair soumise au péché, semblable à la nôtre, pour nous éclairer sur le péché, il condamna le péché dans la chair. » Donc rappelez-vous, le péché, c'est un égarement, c'est un dévoiement, c'est un raté. Quelque chose a été manqué et ça a des effets sur nous tous, collectivement, à travers siècles et lieux. Voilà. Alors bien sûr, ce dévoiement entraîne des fautes, c'est-à-dire que nous sommes toujours en train de fauter envers autrui, dans la relation et en toute chose, et envers nous-mêmes. Nous avions vu ça donc, je le rappelle. Donc rémission, vous savez ce que ça signifie? Rémission du péché? J'ai retenu le mot remédier. Oui. Oui, oui. Une rémission, c'est aussi l'action de remettre. C'est l'action de remettre. Mais c'est vrai qu'il y a les deux dimensions. Il y a à la fois le pardon, les péchés sont remis, et en même temps, il y a une guérison, il y a un remède. Le remède, nous allons le voir tout au long de ce livre. Alors c'est vrai que la tradition a surtout privilégié le pardon, mais en fait, les mots grecs, aphésis, c'est pardon, mais c'est aussi délivrance, c'est aussi une libération par rachat. Donc là aussi, le rachat, on pourrait se dire, mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il marchande notre liberté, il marchande notre bonheur. En fait, Paul, comme tous les autres apôtres, il ne théorise pas. Il témoigne de ce qu'ils ont vécu auprès de Jésus et puis de ce qui est arrivé en eux quand le souffle, quand l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint a soufflé en eux et leur a dévoilé les mystères jusqu'à leur cacher. Mais il s'adresse à un public. Souvent on entend dire Dieu a voulu que son Fils soit sacrifié pour ôter le péché du monde. Bah oui, mais il s'adresse à des milieux où on pratiquait des sacrifices d'animaux, que ce soit dans le monde juif ou le monde grec. Et ils étaient obligés, par analogie, de donner à entendre quelque chose dans la mort du Christ qui allait libérer. Comme le sacrifice permet aussi de nous laver de nos péchés, c'était ce qui était pensé dans l'Antiquité, dans toute l'Antiquité. Et le rachat, ça vient d'un terme grec. Le verbe c'est racheter, exagorazo. Et agorazo, ça veut dire acheter, mais sur la place publique, sur les marchés. Et ex, c'est sortir. Donc racheter, c'est comme si Paul voulait nous dire, il nous a sortis du marché ou de la place publique, là où les hommes font leurs petites affaires. Et notamment, pratiquent les échanges d'esclaves. Hein. Des objets, quoi. Vous voyez ? Donc c'est l'intéressement entre les hommes. C'est comme si Paul nous disait, par ce verbe, exagorazo, il nous a sortis de ce lieu où les hommes ont des relations d'intérêt, d'intéressement. Et ça change tout. Le rachat, il prend une autre dimension. C'est l'inverse du commerce. C'est-à-dire que notre rapport en réalité, dans ce terme, Paul l'inverse. Là où on croit entendre,
Dieu rachète, alors il marchande notre liberté, notre libération, etc. Eh bien, c'est l'inverse. Il nous sort de ce lieu public, agora, exagora. Agora, c'est la place publique, le marché. Et sur les places publiques et les marchés, tout se faisait. La politique, l'économie, la justice, les ventes d'esclaves, etc. C'est-à-dire tout le trafic humain, le monde. Il nous sort du monde, il nous sort de ce sorte d'échange intéressé. C'est important de comprendre ça. Et on voit que Dieu, à ce moment-là, il est bienfaisant, il n'est pas marchand. Comme quoi, il peut y avoir des malentendus. Hein. C'est important de revenir à la connaissance des mots employés par les apôtres, parce que c'était à bon escient qu'ils employaient ces mots. Parce que ça résonnait chez l'auditeur, parce que lui, il y allait tous les jours. C'était son quotidien d'aller sur la place publique. Voilà. Pareil pour les sacrifices d'animaux. Et derrière, il faut entendre tout ce que je propose là. C'est-à-dire que le pardon, c'est un mouvement, c'est une mise en marche, c'est un passage. Tout est passage, on va vers. Donc on est sorti d'un monde. Alors je vais souvent employer l'espace monde pour rentrer dans l'espace Dieu, c'est-à-dire le royaume. Il y a un passage d'un univers à un autre. Et c'est même un univers de perception à un autre. Un univers mental à un autre, etc. Tout ça, on va le voir au fur et à mesure. Hein. Bon, je m'excuse parce que ça a été long. Mais voilà, maintenant je vous laisse la parole. Je pense qu'à partir de là, vous allez pouvoir échanger. Ce que tu viens de dire par rapport au terme exagorato, ça éclaire encore mieux l'épisode de Jésus et des marchands du temple, comme on dit en fait. Parce que ça le met encore à un autre niveau par rapport à ça. Oui. Après, j'avais autre chose par rapport à ce que tu as dit aussi. Tout ce côté sacrificiel qui a tellement marqué l'Église, etc. On parle, comme tu dis, en image du Père et du Fils, donc le Père qui envoie le Fils, etc. Mais l'image en elle-même, elle est extrêmement réductrice. C'est parce que c'est dans cette circulation de la Trinité, alors c'est Dieu lui-même qui vient nous repêcher, si on peut dire. C'est pas simplement le Père qui envoie le Fils pour le sacrifier, c'est cette circulation. Ça fait penser à quand il dit aussi dans l'Évangile, la pluie, déjà dans les psaumes, il dit ma pluie ne tombe pas sans remonter vers le ciel en ayant fait son bienfait. Et le fait de dire il pleut sur les justes et les méchants et il fait soleil sur les justes et les méchants, pour moi, en tous les cas, je vous dis aussi comme cette grande circulation dans la Trinité, et qui nous est offerte. C'est comme si on nous tend la main pour monter dans le train, quoi, dans ce train de la circulation du don. Et en passant par nous, et nous montrer que c'est possible. Que justement, par rapport à ce que tu disais avant sur la preuve d'exister, oui, il nous est offert de prendre ce train-là et non pas de rester dans le monde. De prendre le train de cette circulation de don, qui est une circulation de don à don, à don, à don, à don. C'est ça. Qui ne retient rien, en fait. C'est ça. Parce que toute retenue casse cette fluidité du don et de la circulation de l'esprit, de la main. Après, on peut y mettre plein de choses, je pense. Non. Ce que tu dis, c'est très intéressant parce que rémission, c'est le pardon, mais c'est un don qui nous emmène par-delà. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un mouvement qui s'opère à ce moment-là. Il y a un déplacement. Et sacrifice, quand les antiques, que ce soit les Juifs ou les Grecs, ou même dans le monde entier,
on sacrifiait des animaux, et même encore aujourd'hui en Afrique, ou le monde musulman, etc., hein, on sacrifie encore des animaux. C'est toujours parce qu'on a une idée d'un Dieu qui réclame du sang, qui réclame des morts, il marchande. Et on voit que Paul, quand il emploie le mot sacrifice ou rachat, il est subverti. Il est subverti, c'est-à-dire qu'au fond, c'est pas un sacrifice qui compte, c'est l'offrande de soi pour la vérité, pour la justice. Je ne veux ni holocauste, ni sacrifice. Vous connaissez cette parole ? Voilà. Donc déjà, au temps des prophètes, c'était dit, mais c'était pas entendu. C'était pas entendu. Donc si on reste sur, oui, Jésus s'est sacrifié pour nous sauver, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. On est dans le malentendu, vraiment. Il a offert sa vie, c'est-à-dire il a offert sa vie en combattant pour la vérité et pour l'amour. Il a combattu réellement. On le voit bien, il combat dans ce monde pour faire émerger la lumière des ténèbres. Ce n'est pas un sacrifice pour apaiser un Dieu en colère qui voudrait notre mort, sinon parce qu'on ne lui en a pas donné assez, quoi. Vous voyez, ça change tout. Donc oui, c'est cette circulation. Il s'est abaissé pour combattre à notre place les ténèbres et nous révéler les ténèbres. Parce qu'autrement, on est aveugle si on n'a pas accès à cette révélation-là. Nous sommes plongés dans les ténèbres. C'est pour ça que nous débattons toute notre vie avec beaucoup de difficultés, alors que la solution, elle est très simple. Oui, par rapport à ce sacrifice, justement, on a tendance à croire que Dieu a sacrifié son Fils ou que c'est Jésus qui s'est sacrifié. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Je m'arrête si c'est pas bon, mais il me semble que, justement, le fait que ce soit... que sa crucifixion et que sa condamnation par le monde ait eu lieu, c'est justement là où il nous révèle les ténèbres du monde, de ce que tu appelles l'agora. Donc là, il met le point sur les ténèbres du monde. Donc c'est pas même... voilà. Et puis aussi, ce que je voulais dire, c'est... dans cette rémission du péché, en fait, il y a eu quand même cet événement du Christ qui est allé jusqu'au bout. Et donc, en fait, lui, il a traversé, il est passé, puisqu'il était hors du péché, hein, tu le dis dans ce passage. Et où tu dis, il nous ouvre la voie, ça veut dire que quelque chose... quelque part, il est en lien avec les autres, parce qu'il emmène, comme il a ouvert le passage, il emmène les autres sur le... Il a ouvert quelque chose, quoi. Oui. Donc, et puis en même temps, en ce moment où on vit donc la résurrection du Christ, justement, il revient, tu parles aussi dans ce passage, c'est-à-dire qu'il revient dans la chair des hommes. Donc il ramène quelque chose, il ramène aussi de l'information. Oui, on le verra, le Paraclète, hein. Je m'en vais mais je reviens. Ça aussi, ça n'a pas toujours été entendu. Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ en moi, vous voyez, tout ça, il revient vraiment. Ouais, c'est pas facile à dire, mais ce que je voulais dire, c'est que tout ce qu'il a fait, tous les événements qui sont relatifs au Christ, quelque part,
comme il est en lien, en communion avec ses frères, j'allais dire, donc il nous emmène quelque part, quoi. C'est un rapport avec la rémission du péché, là. Eh ben, c'est ce que dit Paul, il dit en envoyant son Fils fait d'une chair soumise au péché, c'est une parole étrange, hein, semblable à la nôtre, pour nous éclairer sur le péché. Il condamna le péché dans la chair, c'est ce que je vous disais. Il éclaire les ténèbres. Il est venu. C'est pour ça que il ne faut pas voir Jésus d'abord comme Dieu, vous voyez, parce qu'autrement on passe complètement à côté. S'il est Dieu, alors... mais si c'est vraiment Jésus en tant qu'homme, ou si vous voulez le Logos venu dans une chair soumise au péché comme nous tous, et qui a quand même trouvé le passage vers la lumière, alors pour nous, eh bien il nous éclaire sur le péché et donc il nous ouvre la voie, effectivement. Mais comme lui était assisté de l'Esprit Saint, nous aussi nous sommes assistés de l'Esprit Saint. Et nous allons le voir dans les prochaines lectures, pas aujourd'hui, mais voilà. Donc comment accueillir cet Esprit Saint ou cet Esprit du Christ, ça va se révéler petit à petit au cours de nos lectures. Mon questionnement, c'était quelle est la part qui revient au moi natif dans tout ça? Aucune. Parce qu'à travers certaines phrases, j'ai un doute. Il y a quand même une part qui revient au moi natif, comme d'écouter la voix du réveil. Bien que c'est pas très clair pour moi, parce que ce qui est dit cet appel est déjà grâce. Alors, si c'est déjà grâce, ça ne se commande pas. Donc, voilà, mon questionnement, c'est vraiment qu'est-ce qui revient en moi natif. Et ce que j'ai compris, c'est qu'on nous demande affronter avec confiance toutes nos ambiguïtés et failles, c'est seulement les voir sans jugement. C'est ce que j'ai compris. Mais, pour autant, on doit entendre l'appel urgent à changer de vie. Et donc ça, c'est le moi natif qui doit l'entendre. Donc, et je me demandais si changer de vie, c'était dans le monde. Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre du faire dans cette phrase-là? J'en suis pas sûre, mais d'après la phrase, voilà, j'ai un doute. Ce que j'ai compris, voilà, changer de vie, c'est corriger nos erreurs et ne plus mentir. Comme si ça s'adressait à la part qui est consciente. Et d'autre part, c'est laisser l'énergie divine faire la lumière en nous, en acceptant l'angoisse que ça génère de s'abandonner. Et ça, ce serait sur la part inconsciente, la part qui ne nous appartient pas, qui n'appartient pas au moi natif en tout cas. Voilà, je comprends bien qu'il y a ça, c'est fait par un autre, le Christ. Ça ne nous appartient pas. Mais donc voilà, qu'est-ce qui nous appartient? Il y a cette phrase aussi qui me pose question, parce que je ne sais pas ce que c'est le Fils en fait, je ne suis pas sûre. Donc la chair peut être libérée du péché grâce au combat d'amour mené par le Fils. Et donc qui est le Fils? Le moi natif. Et donc de quel combat s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit de changer de vie avec une volonté du Fils? Et quelque part, ce qu'on fait avec toi ici, à t'écouter, à remettre en question, à essayer de comprendre, est-ce que c'est ça, écouter la voix du réveil, et ça appartient au moi natif? Voilà, je pense que, je ne sais pas si tu vois où je veux en venir. Oui, tu poses des questions qui sont essentielles. Rappelez-vous, on avait vu dans une lecture précédente que Paul se débattait
entre un moi qui voulait faire quelque chose et puis qui n'y arrivait pas, alors que l'homme intérieur, lui, aspirait à un idéal. Enfin, l'idéal, c'est pas vraiment le mot. À être en conformité avec la volonté de Dieu que l'on pouvait trouver dans la loi divine, par exemple. Donc il y avait cet écart entre cet homme intérieur et son moi natif. Donc ce moi intérieur, cet homme intérieur, plus tard, saint Augustin va l'appeler le maître intérieur. C'est-à-dire que ce moi intérieur, cet homme intérieur, il est en relation avec la source. C'est une partie de nous qui est reliée à la transcendance, qui est reliée au divin, mais que souvent on maintient sous une chape de béton. Mais il y a cet appel. La grâce peut percer cette chape et on sent un appel, c'est-à-dire un malaise dans notre existence parce qu'on sent que notre vie est fausse, qu'il y a du mensonge ou qu'il y a un déséquilibre. Ça, c'est l'appel. C'est un exemple d'appel. Et bien sûr, quand on va se pencher soit sur l'Évangile, soit si on se met à l'écoute de notre maître intérieur, eh bien, cette lecture, ou alors l'exemple de Jésus, où notre maître intérieur va interroger notre moi natif, c'est-à-dire l'écart entre notre désir profond et puis ce qu'on a peine à réaliser ou à modifier dans notre existence. Et donc, petit à petit, on prend conscience de nos peurs, on prend conscience de nos conditionnements, etc. Enfin, tout ce que vous savez. Mais la nouveauté avec le Christ, c'est qu'il est présent. Il est présent pour activer. Nous avons vu, Dieu agit. C'est-à-dire qu'il active cet appel. Il rend sensible cet écart. Notamment quand on se penche sur les évangiles et qu'on suit sa vie, il nous apparaît être un homme accompli. Et forcément, on va entendre ou mesurer la distance qui nous sépare de cet homme accompli. Cet homme accompli, c'est le Fils. C'est la fille, c'est nous tous. C'est nous tous hors du péché. C'est nous tous hors du dévoiement. C'est du déjà là, parce qu'il y a de l'éternel là-dedans. Nous sommes déjà cela. Sinon, nous n'aurions pas conscience de l'écart. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Je pense. Si c'est sensible, c'est pas seulement une question de morale ou de culture, c'est que vraiment ça nous travaille profondément. On sait quand on ment, on sait quand on est faux, on sait quand on est lâche, on sait quand on a peur, alors qu'on devrait poser un acte mais qu'on n'ose pas le faire par lâcheté, etc. Donc vous voyez, on peut dire que le Christ, il est venu pour dévoiler cet écart, pour le rendre sensible. Et en tant que modèle d'homme accompli, eh bien, c'est ce que la question que posait Nathalie tout à l'heure. Si lui a pu faire le chemin, nous pouvons le faire. Marie-Chantal l'a dit aussi. Cela devient possible. Parce que justement, il était dans une chair soumise au péché comme la nôtre. Ça, c'est très important, cette phrase. Par contre, si on le voit comme une divinité, mais pas dans son humanité, alors il nous est inaccessible. Or, il nous ouvre le chemin, c'est-à-dire, il se considère comme notre frère. Je ne vous appelle plus esclave, mais ami ou frère, voyez ? C'est-à-dire qu'il est le premier-né, c'est-à-dire que c'est le premier à avoir franchi les barrières de l'impossible. Ces barrières qui nous ramènent toujours aux mêmes logiques d'enfermement et mortifère. Il les a franchies. C'est pour ça qu'il nous invite à passer de l'espace monde
c'est-à-dire là où se jouent à faux les relations humaines, à l'espace Dieu, c'est-à-dire où on peut les vivre dans la joie, dans la lumière, dans la fraternité réelle, même si on garde des faiblesses. Mais Dieu nous aime. C'est important de savoir ça. Il nous aime. Et son appel, c'est un appel d'amour. C'est pas un impératif. Le pardon, la rémission, c'est ça. Nous ne sommes plus condamnés par notre péché, notre faute d'exister, notre culpabilité. La rémission, c'est ça. Mais nous sommes délivrés par cet amour qui nous appelle et qui se fait entendre en notre intériorité. Et Jésus est très important dans ce cheminement-là parce qu'il nous met en relation avec la source aimante. Il est le premier à nous montrer que cette source aimante nous chérit profondément et que nous ne sommes pas seuls à nous débattre avec nous-mêmes comme ça peut être dans certaines sagesses. On peut dire qu'il y a des sagesses qui sont tout à fait justes, mais qui n'ont pas assez entendu l'appel du Fils. Ou si vous voulez, pas, je ne dirais pas l'appel du Fils, mais de la source pour son Fils, ou pour sa fille, ou pour son bien-aimé ou sa bien-aimée. C'est pareil tout ça. Employons les mots que vous voulez. Mais ces relations, vous voyez, on n'est pas seul avec nous-mêmes, on est en relation avec une puissance, une source qui nous chérit. Et le Fils, monogène, c'est-à-dire le seul engendré, mais en fait cette source, elle nous engendre aussi. C'est-à-dire l'esprit qui vient à nous fait naître de nouveau d'en haut. Naître de nouveau d'en haut, c'est être engendré d'en haut. On peut torcher ça comme on veut. Nous sommes aussi engendrés par la source, comme le Christ l'a été. C'est pour ça que nous pouvons même dire, comme Jésus l'a dit, « Vous êtes des dieux ». Mais on ne doit pas le dire trop vite, vous voyez, parce qu'autrement, il faut le vivre. C'est-à-dire que le divin se révèle à nous comme divin quand on devient divin. C'est-à-dire qu'on est sanctifié et que la source nous imprègne complètement. Alors, bon, on reverra tout ça. Mais voilà, mais ça passe par un abaissement, bien sûr. Parce que cette lumière qui naît en nous, que Jésus active en nous, qui nous fait vivre l'écart, qui nous fait discerner vraiment l'écart, et le mensonge en nous et le meurtre, et le grand malentendu, eh bien sûr, ça a un effet sur l'ego. Hein. L'ego en prend plein la tronche, si vous voulez. Et donc, on vit un abaissement. Mais pour nous rendre humbles. Mais une humilité forte. C'est une force, cette humilité. C'est pas carpette. Je ne sais pas si j'ai répondu, Marianne. Oui, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a cette part de nous qui existe déjà et qui entend. Et c'est de ça que tu parles Oui. quand tu dis un combat à mener. Oui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, c'est dans l'Écriture. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, c'est une voix, c'est pas une voix d'idole, c'est une voix qui retentit en nous-mêmes, si vous entendez sa voix. Vous voyez la présence? Dieu est présent en nous. Et donc à partir du moment où on entend la voix du Père ou de la source, on peut dire qu'on est enfant de Dieu, c'est-à-dire qu'elle est déjà en nous. Elle nous engendre, elle commence à nous faire naître à nouveau. Elle commence à nous amener sur la voie de la rémission du péché, c'est-à-dire du salut, du pardon. Et comme disait Marie-Chantal, c'est un mouvement à ce moment-là, on rentre dans une grande circulation.